Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Gabon. Le projet de nouvelle constitution rendu public. Les autorités gabonaises ont rendu public le projet de nouvelle constitution qui sera soumis à référendum très prochainement. Il a été rendu public ce lundi 21 octobre. C'est ce test révisé qui devra être soumis aux Gabonais. L'un des référendums qui est convoqué pour le 16 novembre prochain. Les Gabonais diront si oui ou non ils veulent adopter cette nouvelle constitution en remplacement de l'ancienne qui a été suspendue par le coup d'État d'août 2023. Plusieurs dispositions ont été retouchées dans cette nouvelle constitution. Elle est rendue publique pour que les citoyens puissent en prendre connaissance avant d'aller au vote. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Louis Kamako. Le Gabon vient de rendre disponible le test pour la nouvelle constitution. Les Gabonais sont également appelés aux urnes le 16 novembre prochain pour le compte des élections, d'un référendum plutôt, et référendum qui leur permettra de dire si oui ou non ils veulent cette constitution ou non. Oui, bien évidemment. Ça veut dire que la transition au Gabon poursuit son petit bonhomme de chemin. Et quand vous parlez justement de cette nouvelle constitution, je pense que ça fait partie des promesses que Brice Nguema a faites en fait aux Gabonais dès la prise du pouvoir, parce que à l'époque ils ont remarqué que les institutions de la République étaient devenues à un moment donné amorphes, et donc il va falloir tout reprendre. Et donc un comité même a été créé pour cela. Et donc aujourd'hui le test a été rédigé par des acteurs politiques, par des organisations de la société civile et également des technocrates. Donc ça veut dire que c'est un test qui requiert aujourd'hui, ou bien c'est un test qui fait preuve aujourd'hui de ce qu'on peut appeler une inclusion. Ça prouve à suffisance qu'à un moment donné, on voulait donner la parole à tous les Gabonais. Donc c'est le côté positif de la chose, selon moi. C'est-à-dire que écrire un test dans lequel tous les Gabonais se reconnaissent, un test qui cadre avec les réalités gabonaises. Parce qu'on a souvent dénoncé que les tests constitutionnels que nous avons en Afrique sont des tests copiés-collés, sont des tests qui malheureusement s'arriment en fait à celui ou bien à ceux de l'Occident, juste parce que on a été à un moment donné sous mandat de ce pays-là, et donc on pense que tout ce qu'on doit faire doit s'arrimer à ce pays. Donc aujourd'hui, vous avez une autre élite, vous avez des intellectuels qui ont justement compris qu'il faut faire les choses de telle enseigne que les Africains se retrouvent dans leur test. Et Brice Nguema, il a compris. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que cette constitution, ça renforce le pouvoir aujourd'hui avec des principes démocratiques qui sont revenus ou bien qui sont remis au goût du jour. Quand vous voyez que dans cette constitution-là, on nous dit que le mandat présidentiel est désormais limité à 2 et qu'il faut, pour être président gabonais, il faut être né du père et d'une mère gabonais. Je pense que c'est des choses qui a été modifiée. Moins un parent. Voilà, justement. Donc la première mouture, c'était voilà, c'est-à-dire que la notion de parenté de souche en fait, c'est-à-dire que pour être président, il faut être gabonais de souche. Donc je pense que ça a été modifié parce qu'à un moment donné, ça a suscité un tollé, ça a suscité de vagues d'indignation. Et c'est aussi ça, ce que moi j'apprécie, c'est-à-dire que cette volonté de Brice Nguema d'être attentif en fait à la population, parce qu'on a toujours dit tout ce que vous faites sans cette population-là, même si c'est pour cette population, elle est contre cette population. Donc, une fois que le test fait l'unanimité, ça va justement passer au référendum et que les Gabonais vont d'une manière ou d'une autre se retrouver dedans. Donc, je crois que à première vue, c'est ce que je peux dire de cette nouvelle constitution. Alors, sur cette nouvelle constitution, dans cette nouvelle constitution, il y a un article qui est largement commenté dans l'opinion, c'est l'article concernant le mandat présidentiel. Il a dit que le président de la République est élu pour 7 ans au suffrage universel direct. Il est rééligible une seule fois. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats successifs, quelles que soient les éventuelles révisions de la Constitution. Oui, parce que on a fait l'expérience avec le quinquennat et les gens ont constaté que 5 ans, ce n'est rien en fait. C'est-à-dire que quand vous venez au pouvoir, les 5 premières années ne vous
permettent pas en fait de faire asseoir ou bien de mettre véritablement en œuvre votre programme de société. Parce qu'on pense que pour nous, c'est 5 ans, c'est beaucoup, mais c'est rien. Parce que quand vous venez, vous devez justement vous débarrasser, entre guillemets, des anciens démons. C'est vrai qu'on dit que il y a ce qu'on appelle la continuité de la République, mais j'ai toujours dit que toute continuité n'est pas bonne. En fait, il y a certaines continuités qui sont suicidaires. Donc, quand vous voyez, vous devez justement avoir le temps véritable, vous devez avoir un temps concret pour s'acclimater d'abord. On voit ce qui se passe actuellement au Sénégal. Et donc, ils ont compris que 7 ans, ça peut faire la paix. Donc, vous faites 14 ans et vous ne postulez, vous faites 14 ans de votre vie et vous finissez. C'est-à-dire que ça veut dire que quand vous finissez les 2 mandats, vous ne pouvez être plus président de la République du Gabon. Donc, je pense que on a essayé ailleurs, même si avec 7 ans, ça a causé de petits soucis ailleurs, mais on trouve que 5 ans ou bien 7 ans est préférable à 5 ans. Ça permet juste au président qui est là de dérouler véritablement son projet de société et d'être moulé ou bien et d'avoir la science en fait de continuer et s'il est réélu pour son second mandat. Merci beaucoup à vous Louis Kamako. Alors Sana, le Gabon vient de rendre public le nouveau test qui sera soumis à référendum le 16 novembre prochain. La proposition de nouvelle constitution est donc aux mains des Gabonais qui vont en prendre connaissance avant d'aller aux urnes. Oui, moi je pense que le cas gabonais, c'est le meilleur exemple de toutes les transitions militaires en cours. De 2023 jusqu'à présent, ce projet n'a pris que 6 mois. Et cela montre que les autorités politiques gabonaises actuelles, ils ont une vision claire de ce qu'ils veulent. Et dans ce projet de nouvelle constitution, comme vient de le dire M. Kamako, ce que moi j'ai apprécié, c'est le mandat de 7 ans qui semble raisonnable. Parce que nous l'avons vu et remarqué, le temps d'être élu, d'essayer d'assainir les passifs de votre prédécesseur. Il faut encore aller aux élections, il faut préparer des élections municipales, il faut préparer des élections législatives, il faut préparer telles élections. Ce qui fait qu'à chaque fois, on court derrière l'électorat. Alors qu'à un moment donné, il faut faire un bilan de son action, il faut rendre compte aux citoyens. Donc, ce n'est pas une bonne chose pour la gouvernance quand l'exécutif est obligé d'être, en guillemets, chaque fois en campagne, c'est-à-dire en marketing. Donc, ce sera toujours que des discours séduisants qu'on va vous prêter des promesses sans jamais le temps de faire les comptes. Donc, moi, je pense que c'était une bonne chose que ce soit un mandat de 7 ans. Je crois peut-être qu'il a aussi, on peut le relever, je crois que c'est interdit aux enfants du président d'être successeur. D'être directement candidat à la d'être directement candidat. Bon, on peut dire que c'est une mesure un peu antidémocratique, mais ça permet de régler un problème. Peut-être rompre avec le pouvoir de père au fils, en fait. Justement, peut-être cet article, c'était pour dire qu'il s'inscrit totalement en faux par rapport aux pratiques antécédentes, puisque Ali Bongo était le fils de son père. Il a pris le pouvoir après son père. Donc, cette mesure peut être un peu, c'est discutable parce que un fils peut être élu démocratiquement. Ça ne veut pas dire que c'est parce qu'il est fils que il a hérité du pouvoir. Non, des électeurs peuvent choisir de manière démocratique, librement dans les urnes, de voter quelqu'un dont le père a été président. Donc sinon, le document en soi, je pense que il a pu intégrer certaines revendications, bien demandes de la société. C'est un travail collectif qui a été fait en un temps record et on attend, n'est-ce pas, l'appréciation des Gabonais le 16 novembre comme promis. Justement, on attend l'appréciation qu'en feront les Gabonais le 16 novembre prochain. Credo TT, le nouveau test pour la constitution au Gabon, ou bien le test pour la nouvelle constitution au Gabon plutôt, est rendu public ce lundi. Les Gabonais doivent en prendre connaissance pour pouvoir aller voter lors du référendum prévu le 16 novembre prochain.
Oui, il faut dire que ce projet de nouvelle constitution qui a été rendu public comporte 173 articles et l'essentiel, je crois que ça a été déjà épluché par les co-débatteurs, c'est la consécration d'un régime présidentiel. Donc ça, c'est l'information la plus importante. La limitation des mandats qui est renforcée et également les critères d'éligibilité. Maintenant, pour abonder dans le même sens que Zana Sadio, il a parlé aujourd'hui de l'article 43 notamment de ce projet de constitution qui dit que les conjoints ou les descendants d'un président de la République ne peuvent plus postuler à un poste présidentiel de façon successive. Donc, ce qui voudrait dire, et je crois qu'il a bien fait l'analyse, que en clair, qu'est-ce qu'on pourrait, si cette loi, si cet article était déjà en vigueur dans l'ancienne constitution, donc ce qui voudrait dire que Ali Bongo ne pouvait pas succéder à son père Omar Bongo Ondimba. Donc là, c'est pour que la succession, la dévolution du pouvoir ne soit pas héréditaire, aussi comme on a fait le constat en Afrique, et qu'on puisse donner toutes les opportunités de chance. Mais cela souffre également d'un bémol. Ce n'est pas parce que je suis descendant ou bien je suis un proche parent d'un président qui finit son mandat qu'on doit me limiter dans mes ambitions. Donc je crois que c'est toujours discutable. Même si le 16 novembre, ce projet de nouvelle constitution venait être adopté par un oui écrasant, la Cour constitutionnelle est là pour recueillir, disons, les réserves de ces personnes et voir dans l'expérimentation ce qui sera fait. Donc là, un autre point très important également de ce projet de nouvelle constitution, c'est que à part le président de la République, il y aura 2 vice-présidents et le pouvoir exécutif, en résumé, a les mains, disons, tellement libres et peut aller jusqu'à dissoudre l'Assemblée nationale. Donc, ce qui n'était pas possible auparavant. Et il y a également un point qui est incisif, c'est que les parlementaires, sous la nouvelle constitution, si il y a le oui qui l'emporte, n'auront qu'un moyen de rétorsion. Un moyen de rétorsion, donc ils ne pourront pas déchoir le chef de l'État dans l'exercice de sa fonction, mais ils peuvent amener le sujet au niveau de la haute cour. Et en ce moment-là, donc il y a les qualificatifs de haute trahison. Et vous aurez remarqué également à la lecture de ce projet de nouvelle constitution que le champ est assez vaste. Le domaine de définition de ce qu'est une haute trahison, donc le champ est assez vaste. Donc c'est dire que toutes les interprétations pourront être valables. Et lorsque on parle d'un champ assez élargi, donc c'est que les abus aussi peuvent être mis dans ce champ. Et également la constitution, le projet, disons, a clairement dit que la langue française est la langue de travail. Mais également la fête nationale du Gabon, je crois que c'est chaque 17 août. Et aujourd'hui, on y ajoute une autre fête, dite fête de la libération, qui sera célébrée le 30 août. Et donc, c'est dire le jour de coup d'État de Brice Nguema. Donc, moi, je me pose la question, est-ce que cela en valait réellement la peine? Donc, certains me diront que lui aussi, il est venu pour inscrire, disons, son passage dans la Constitution. Mais moi, je me dis, est-ce que ce n'est pas un moyen de gaspillage aussi? Mais il ne nous appartient pas. Nous ne pourrons que faire des analyses, des lectures, mais les Gabonais sauront apprécier, disons, tout le projet de nouvelle constitution et vont donner soit quitus, soit dire que nous votons non, en ce sens qu'on puisse ramener le projet sur la table de réécriture. Mais le hic, c'est que, pas le hic, le point qui est acceptable, c'est que la plupart des revendications de cette classe politique de l'opposition gabonaise se retrouvent aisément dans ce nouveau projet de constitution. Donc ça, c'est un point aussi très important. Louis Kamako, on dit que le général Clotaire Oligui Nguema est sur la bonne voie.
Oui, bien évidemment, qui est sur la bonne voie. Mais avant d'en arriver là, je voudrais rebondir un peu. Est-ce que la commission lui permet de se présenter? Non, selon la charte de la charte en fait de droit. Et donc la Constitution, bien évidemment, va lui en donner l'autorisation. Voilà. Mais on verra bien l'interprétation qu'en fera la classe politique. Mais il est sur la bonne voie, juste parce que. Mais je voudrais juste rebondir un peu sur l'article 43 dont parlait tout à l'heure mes co-débatteurs. Si nous partons du principe selon lequel nous devons adopter des textes constitutionnels qui répondent à nos réalités, je pense que cet article 43 là n'est pas mal en soi. Parce qu'on dit le problème en Afrique c'est quoi? C'est le pouvoir du père au fils. On parle de l'oligarchie, de la dynastie. Donc si à un moment donné, parce que le Gabon en a été victime, quelqu'un parlait tout à l'heure de Bongo le père et de Bongo le fils, et donc si on trouve que cela à un moment donné a créé du problème au Gabon, c'est de bon endroit qu'à un moment donné on essaie de le résoudre en fait, parce que les tests s'inscrivent aussi dans une notion de jurisprudence. Les tests s'inscrivent aussi dans une notion de vision, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir plus loin pour résoudre les problèmes dès maintenant. Donc je pense que c'est un test, c'est un article conformément, c'est un article qui s'adapte en fait à la réalité africaine, pour ne pas dire à la réalité gabonaise. Maintenant, Brice Nguema, il est sur le bon chemin, oui, parce que Sana l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, il prouve à suffisance qu'il veut aller de l'avant. C'est vrai qu'au début, les gens disaient que c'était une révolution de palais et qu'il va juste sauver le fauteuil de Ali Bongo. Mais aujourd'hui, il nous prouve que il est là justement pour remettre le Gabon sur les bons rails. Et c'est pour ça, quand vous voyez la Constitution tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui vont justement dans l'avantage des Gabonais. Quand vous voyez, vous allez justement vous rendre compte que Brice Nguema est retourné dans l'ancienne, est retourné en arrière, c'est-à-dire qu'au Gabon, le Gabon a été dirigé comme étant un village où il y a un chef qui rassemble tous les ressources et qui les distribue en fait aux Gabonais. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui il va s'ériger en patron, justement pour répartir les ressources au peuple gabonais. C'est de ça qu'il est question, parce que quand vous voyez le Gabon avec toutes ses richesses, mais et que les populations vivent en deçà de 1 euro par jour, je pense que c'est déplorable. Non, à un moment donné, il va falloir mettre en place une bonne politique de gouvernance, et c'est ce que Brice Nguema est en train de faire. Maintenant, le côté positif, l'autre côté positif de cette constitution là, c'est d'arriver justement à clarifier au vu au sous du monde en fait la notion ou bien la position de l'État gabonais face à ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'homosexualité, qui est considéré comme un acte un fait de contre nature. Donc je pense qu'aujourd'hui beaucoup de pays n'ont pas ce courage là, à part le Togo, beaucoup de courage n'ont pas ce courage là de se prononcer clairement. Beaucoup de pays n'ont pas ce courage de se prononcer clairement sur ce que je dis. Le Gabon l'a fait. Ça veut dire que le pays s'inscrit aujourd'hui dans une notion de multipartisme. En fait, ça veut dire que le Ghana aussi l'a fait. Ça veut dire qu'on peut diversifier les partenariats. Donc je pense que c'est des choses aujourd'hui à saluer, et ce que fait Brice Nguema doit servir de leçon en fait à tous les pays où les militaires ont pris le pouvoir ces dernières années. Credo Tété, des félicitations au général Brice. Est-il sur la bonne voie? Non, mais je dirais qu'il est en train de faire sa part, comme l'a dit feu Monseigneur Bariga au Togo. Donc il est en train de faire sa part, parce que on ne l'attendait pas dérouler de sitôt le tapis sur le projet de nouvelle constitution, mais on sait que le monsieur veut faire quelque chose. Donc il veut faire quelque chose parce qu'on a vu dans d'autres pays des coups d'État. Donc aujourd'hui les gens tergiversent, les gens ne veulent pas aller même sur cette voie qui pourra leur permettre de céder le pouvoir ou bien de rentrer dans les normes. Donc on en a vu toutes les réticences qui sont faites et tous les justificatifs sous d'autres cieux. Mais permettez que je revienne un peu sur l'interprétation qu'a faite mon cher confrère Louis Kamako de l'article 43. L'article 43 a été clair et nous l'avons dit que si l'article 43 était dans l'ancienne constitution, c'est-à-dire dans la constitution qui prendra fin le 16 novembre prochain, donc la succession du père au fils n'aurait pas été possible.
certes, nous tous, nous le connaissons, mais ce n'est pas parce que dans certains pays, ça se passe qu'on va en faire une règle générale. Donc, il y a toujours eu cette exception. Mais la nuance que nous soulevons, c'est également, ça se retrouve dans la définition de la démocratie comme une expression plurielle. Ce n'est pas parce que j'ai un parent ou bien un descendant, je suis un descendant d'un PR qui vient de finir son mandat, que cela doit me limiter si j'ai les potentialités d'aller demander le suffrage universel direct de mes concitoyens. Donc c'est là où nous disons, on peut y mettre un petit point d'interrogation, mais nous ne disons pas que l'article 43 n'est pas une bonne chose en soi. Donc c'est discutable au niveau des Gabonais. Et si cela a été inscrit dans le projet de nouvelle constitution, c'est que les spécialistes et les couches qui ont été consultées l'ont jugé utile. Donc nous n'allons pas sur ce plateau dire que ce n'est pas bon, mais en faisant des analyses, relever également les insuffisances qu'on pourrait avoir. C'est pourquoi tantôt dans un développement, je dis, aucune œuvre humaine n'est parfaite, c'est dans l'exécution qu'on pourra améliorer encore ce projet de nouvelle constitution si cela devenait la nouvelle au soir du 16 novembre prochain. Sadio, le général Brice Clotaire Oligui Nguema est-il sur la bonne voie? Une constitution en moins de 2 ans, il avait promis gérer une transition de maximum 2 ans et une nouvelle constitution qui sera soumise à référendum le 16 novembre prochain. Il y a une chose qui est sûre, il donne de très bons signaux. Déjà le temps record dans lequel cette constitution a été mise sur pied, et il y avait ses détracteurs, l'opposition qui réclamait la mise à disposition du test. C'est désormais chose faite, et donc on peut estimer qu'il donne des signaux de sa bonne foi, mais revenons à l'analyse faite par M. Kamako, disant que le problème de l'Afrique, c'est la succession de père en fils. J'aimerais juste relever que le Maroc, c'est une monarchie, mais le Maroc, ça fait partie des meilleures références africaines en termes de bonne gouvernance et de développement économique. Donc il ne faut pas confondre le problème de mauvaise gestion qui n'a rien à voir avec la succession du pouvoir d'un fils dont le père a fut président. Donc c'est le bémol que je voudrais rajouter. Louis, quelque chose à rajouter? Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que moi, c'est vrai qu'on ne va pas faire un jugement de valeur sur ce test constitutionnel-là. Ce qui est important, c'est que les Gabonais se sont mis d'accord. Tout à fait. Et parce qu'à un moment donné, dès que la première monture du test a été publiée, la première monture a été publiée, des revendications fusaient un peu partout. Donc, à un moment donné, le gouvernement Brice s'est ressaisi et a essayé d'intégrer ça. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un test qui est revu, ou bien qui a été revu à plusieurs reprises, et dans lequel tous les Gabonais se retrouvent. Maintenant, ce qu'on dit, on a souvent dit que le problème de l'Afrique, ce n'est pas les tests. Les tests, nous avons souvent de très bons tests, mais c'est de l'applicabilité qu'on faille. Donc, je pense qu'au Gabon, les choses vont se faire de telle en sorte. Mais quand vous parlez justement de cet article 43-là, Sana Sadio citait par exemple l'exemple du Maroc. Si on veut avoir un régime monarchique ou bien monarque, si on veut avoir de la monarchie, on le fait. Et si on veut avoir un régime présidentiel aussi, on respecte le principe en fait qui concourt à un régime présidentiel. Donc ça veut dire la succession d'un fils, pas démocratique. Oui, mais c'est là, ce sont les tests qui le reconnaissent. Mais quand vous prenez par exemple le Gabon a connu justement ce coup d'État là juste parce que Bongo, à un moment donné, a suicidé le père. Il s'inscrivait dans un régime ou bien dans un système totalitaire. Il avait tout le pouvoir. Il dirigeait le Gabon avec un bras de fer, le pouvoir sans partage. Donc, c'est ce qui lui a justement donné le droit de se représenter pour un troisième mandat, malgré son état grabataire à un moment donné. Donc, je pense que c'est des choses qui, puisque quand vous êtes là pendant longtemps, la même famille, vous vous enracinez et puis vous devenez à un moment donné un petit dieu. Paul Biya a succédé à son père. Pardon? Paul Biya n'a pas succédé à son père. Paul Biya n'a pas succédé à son père. C'est pour dire en soi que ce n'est pas le mot de succession. Il y a des gens qui ont conquis le pouvoir démocratiquement, mais qui sont devenus des despotes. Mais ce qu'on déplore, c'est le fait de retrouver la même famille, la même famille au sommet de l'État pendant des décennies.
C'est de ça qu'il est question. C'est pas parce que ça vous ferait pas. Il y a des monarchies du Golfe qui sont très développées. Nous comprenons, mais ce que je voudrais dire, le mode de dévolution, on sait que c'est par les urnes. Voilà. Le mode de dévolution, c'est par les urnes. C'est ça le critère démocratique. Ce n'est pas parce que quelqu'un a le même patronyme que la personne ne peut pas envisager briguer une magistrature suprême. Et puis ce que la Constitution défend, c'est que ce ne soit pas immédiatement. Donc, successif, justement, voilà. Donc c'est le caractère successif. Voilà. Donc c'est dire qu'on peut faire un pont de 7 ans avant sa revenue. Voilà. Mais c'est sa logique de vouloir généraliser les choses ou bien flécher sans avoir le courage de citer le pays dont il voulait parler. Non, mais j'ai cité l'exemple du Gabon en fait. Je ne pense pas que Moi, j'aurais bien aimé qu'il ait le courage de faire ce c'est un exemple palpable. Le Gabon, c'est un exemple palpable. Oui, je l'ai évoqué en fait. Justement, nous parlons du Gabon pour ne pas citer le Gabon comme exemple. Merci beaucoup. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.